Les amis, on est du coup, on est mercredi 5 juillet. On est mercredi 5 juillet, on se retrouve pas mal de semaines après la dernière vidéo, jour de grand départ du coup pour cette fameuse compétition qu'on a décidé de faire en plus sur cette saison. Cette Olympia Amateur Portugal. Donc 5 juillet, la compétition est dans 3 jours. Là il est à peu près il est 7h, il est quoi, il est 8h, ouais, 8h05. On a notre avion sur les coups de 10h05, donc on a pris de l'avance, on est à l'aéroport de Nice, vous connaissez peut-être pour les Niçois. Donc avion à 10h05 en espérant qu'il n'y ait pas de retard. Et puis ensuite on retrouve les copains, on retrouve Amaury, on retrouve Romain. Directement là-bas à l'aéroport au Portugal, donc écoutez, j'ai hâte. Je suis frais excité de partir à l'aventure, la préparation était longue, mais pour le coup on y est. Ça fait plaisir d'y être, j'ai hâte de vivre tout ça et de partager tout ça. Je vous dis à tout à l'heure, soit dans l'avion, soit directement à Lisbonne. Bon les amis, on est bien atterri à Lisbonne du coup. On a rejoint les copains. Adam qui est juste là. Le coach juste ici. Amaury, que vous connaissez. Qui est un peu réduit depuis les derniers vlogs. Mais bon, il est là en tant que... Non, c'est juste rasé, hein, c'est possible. On fait pas. Il est là en tant que compétiteur pro ce week-end. Et en tant que coach. Et en tant que coach. Double casquette. Qui est-ce qui va arrêter ce personnage sincèrement? Et on a le légendaire Pokémon Romain qui était là au vlog de Lille si vous vous en rappelez. Donc voilà, donc c'est cool, ça annonce quelques jours vraiment sympas au Portugal. Pour le coup on a une fine équipe. On a Seb aussi qui nous rejoint demain, donc ça va régaler, ça va régaler. Écoutez, là on se dirige en taxi tout doucement vers le Airbnb. Et puis je vous montrerai un petit peu tout ça dès qu'on y arrive. Ok les amis. Bon, on est bien arrivé au Airbnb. Je vous ferai faire un petit tour, je pense, de l'appart demain matin, mais il est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Vous voyez déjà la vue. Je vous ferai un petit room tour demain. Là, c'était un petit peu la course vu qu'on vient d'arriver et tout. Donc, on a fait le checking au Airbnb. En arrivant, j'ai fait aussi un bilan pour Amaury. Il a checké la shape, donc on garde le plan qui était prévu pour aujourd'hui. Donc, en gros, aujourd'hui, c'est mon premier jour de recharge, assez légère, beaucoup plus légère que ce qu'on a pu faire sur les autres compétitions. J'ai 500 grammes je crois que 500 grammes de glucides aujourd'hui. Donc là, je mange tranquillement. Il est à peu près 15h30, je crois. Ils sont partis faire les courses. Moi, je mange tranquillement. Hop, patates douces, crevettes. 300 grammes de patates douces, 150 grammes de crevettes et 30 grammes de graines de lin. 15 grammes de graines de lin, pardon. Donc voilà, je mange ça. Je pense que je vais me reposer un peu parce que je suis cuit. Et puis, ensuite, on va aller s'entraîner. Comme j'ai dit, les copains sont partis faire les courses. On va aller s'entraîner, ensuite rentrer, continuer de manger. Il me restera 2 repas après l'entraînement, je crois. Et puis, on sera bon pour aller se coucher. Enfin bon, je vous reprends tout à l'heure, que ce soit à la salle ou autre. Je mange ça parce que j'ai faim et j'ai hâte d'aller faire une petite sieste, je vous avoue. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais y arriver. Logiquement, pour me voir, parfait. Là, c'est bon, là. Parfait. On me voit bien? Ouais, on se voit bien. Ok, nickel. Let's go. Les amis, on se retrouve devant le Mr Big Evolution, que vous commencez à connaître maintenant. dernier training avant la compétition, on va aller faire les épaules tranquillement. On est avec les copains Adam et Romain, qui eux vont faire les jambes. Moi c'est une petite séance tranquillement juste pour pump. Faut pas que je me dépense trop non plus, on est en recharge. Enfin voilà quoi, je vais essayer de faire quelques images à l'intérieur. Je crois qu'il y a une petite salle de posing aussi, peut-être qu'on ira. Donc voilà, on va rentrer tranquillement. Normalement, en tant qu'athlète qui participe à la compétition, on devrait pouvoir s'entraîner gratuitement. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve à l'intérieur, je vous dis à tout de suite. Les amis, du coup, bon, j'ai pas trop, enfin si j'ai fait un petit peu ce matin. Alors, vous avez eu un petit extrait du bilan.
Donc là, on est quel jour exactement? On doit être le... 6. On est jeudi 6, voilà, donc on a 2 jours de la compétition, donc c'est le jour de l'inscription. Inscription qui se passe au Mister Big Evolution, là où on était hier pour s'entraîner. On a les copains qui sont juste là, qui nous accompagnent à l'inscription. Amaury, lui, il est resté à l'appartement, fallait qu'il fasse des courses, etc. Étant donné qu'il est lui aussi en pique pour sa compétition, on évite de le trimballer partout. Donc voilà, on va aller s'inscrire, on va rentrer à l'intérieur, on va filmer tout ça. Et puis, pendant le poids, ça devrait... J'ai jamais trop de soucis pour ça, vous l'avez vu dans les vlogs précédents. Donc voilà, c'est juste pour le principe de s'inscrire, prendre son numéro, calibrer les rendez-vous pour le TAN demain. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure à l'inscription. Les amis, du coup on se retrouve, l'inscription s'est bien passée, on est inscrit numéro 107, je sais pas si vous l'avez vu. Dans tous les cas voilà, on est inscrit numéro 107, passage samedi matin aux alentours de... La compète commence à 10h avec les maths physiques et les classiques passent juste après, donc entre 10h et 10h et midi quoi. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré, on a préparé à manger, j'ai mangé mon deuxième repas qui était du saumon et du riz. Ensuite j'ai préparé le reste de mes repas de la journée et là du coup j'en suis à mon troisième repas, il est 15h45. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit peu de crevettes, des patates douces, bon, j'en ai déjà mangé un petit peu. Recharge assez calme parce que je suis pas plein non plus, je suis pas aussi vidé qu'avant avant le régional de Lille par exemple. Donc on n'a pas besoin d'autant pousser sur la bouffe et honnêtement c'est cool parce qu'au moins on fait pas de dinguerie avec le physique à descendre, remonter très haut d'un coup et tout. Donc voilà, moi je me sens bien comme ça sur la digestion et tout, c'est parfait. Donc je vais manger ça. Je crois qu'on avoisine 500 grammes de glucides sur la journée, donc c'est relativement acceptable pour mon petit corps. Voilà, je vais manger ça, je vous montre le reste des repas de la journée. Sûrement bosser un peu cet après-midi, me reposer, puis manger. Et puis demain, ce sera encore une autre journée de repos, où je vous montrerai un petit peu l'avancée du physique, ce que Amaury décide qu'on mange sur la journée, etc. etc. Je vous dis à sûrement dans quelques heures. Amaury pâté from France. Qui recharge. Donc voilà, petit déj de ce matin, 6 blancs d'œufs, 15 g de graines de lin, les flocons d'avoine, 150, 200 g d'ananas. Les amis, on est du coup veille de compétition, vendredi 7 juillet. Il est tard, il est 23h30. Je viens de faire un check avec Amaury, on a fait un check tout à l'heure. Il était très content. Vers 17h et quelques, on en a refait un là avant le dernier repas. Même chose, très content. Donc logiquement, globalement, on est resté sur la même chose sur ces derniers jours. On recharge un peu plus light que ce qu'on avait fait d'habitude avant les autres compétitions parce que je me retrouvais pas aussi plat. Donc c'est plutôt tranquille, on est resté sur du riz, du saumon, des patates douces, des crevettes, flocons d'avoine le matin en général avec des blancs d'œufs, patates douces en sauce de glucides, blancs d'œufs en sauce de protéines, saumon, et puis graines de lin pour le magnésium et les lipides. Donc voilà, de toute façon vous avez eu quelques images de certains repas, pas mal de choses. Là le dernier repas du coup, en veille de compète, j'ai 125 g de riz blanc, du poulet et des fruits secs, des abricots secs, c'est à la hauteur de 50 g. Même chose, ça c'est un truc que j'ai eu aussi à peu près à 3 repas par jour durant ces derniers jours de recharge, abricots secs. Donc voilà, globalement assez simple, mais ça fonctionne. J'ai le meilleur physique que je pouvais, j'ai le meilleur physique que j'aurais pu présenter, je pense. En tout cas, je suis très content du physique affiché à ce stade. Et demain, ce sera l'heure de montrer tout ce travail et d'afficher ce physique dont on est fier. Donc voilà. Écoutez, je vais manger ça. J'avoue que je suis un peu crevé, il est tard. Demain on se lève tôt. Je vais essayer de manger ça vite, d'aller dormir vite en général. Je suis tellement fatigué que je pense que je vais dormir assez rapidement. Et puis voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Je finis de préparer le riz, je mange. Je vais me coucher et je vous dis à demain matin. Peut-être le premier bilan du jour J. Et puis on vous racontera un petit peu comment la journée va se passer. Passage vers 11h. Enfin voilà, je vous emmène à l'aventure avec moi demain sur cette dernière journée de compétition de cette saison 2023. Bisous, je vous dis bonne nuit. À demain.
Ouais, David. Yes, ça, David. Yeah, David. Front double bicep. Relax, quarter turn to the right. Les abdos, David. Turn and face the back. Back double bicep. Allez, Dave. Voilà, pousse-lui. Relax, quarter turn. Face the front. Thank you, gentlemen. You can pile off. Or back on your diagonal. 110, 112, 117, and 118. Fais-toi grand, Dave. Fais-toi grand. Fais-toi grand, Dave. 118 and 112 trade places. Serre tout, Dave. Serre tout. Front double bicep. Allez, David. Voilà. Relax, 112 and 117 trade places right next to each other. David, Front double tiens-toi. bicep. Allez, gros. Side chest. Allez, David, serre le cul. Serre tout, Dave. Turn and face the back. Hit a back double bicep. Allez, David. Pousse-les, Dave. Voilà, bien. Voilà, dégage-les. Relax. Get back on the line and spread out. Allez, David, mets là. Back double bicep. Allez, Dave. Ouvre. Allez. Voilà. Turn and face the front. .110 and 107 trade places. Voilà, gros. 110, 107.
118. Allez, Pull gros. your shorts up. Allez, gros. David, milieu. Thank you, Lucia. Allez, Dave. Les cannes, les cannes. Abdominals and thighs. Allez, gros. Voilà. Voilà, gros. Your favorite classic pose. Allez, direct. David, fonce. Voilà. Ouvre. Les mains, tourne. Ouvre. Voilà. Fais l'autre. Relax. 101 and 110 trade places right next to each other. Allez, Dave. In a Tiens-toi, front Dave. double bicep. Allez, Dave. Avance, avance. Side chest. Allez, David. Tiens bien tout. Le cul, Dave. Voilà. Turn around, face the back, hit a back double Allez, gros. bicep. Premier, premier. Allez, direct, David. Premier. Voilà. Voilà, gros. Bouge pas, bouge pas. Relax, face the front, spread out. You guys must really like each other. Spread out. 110, move. 101, move. Abdominals and thighs. Allez, David. Les cannes, Dave, descends. Descends dans les cannes. Your favorite classic pose. Allez, David. Enchaîne. Allez. Ouvre. Voilà, gros. Change, change. Change, David. Face the front, front double bicep. Allez, Dave. Voilà, bien. And relax. Awesome job, guys. Great class. The 5, 6 of you can turn and file off. And leave the stage. Number 27, number 96, number 10, Arturo Lagos. Fourth place, 112, Itai Lema. Third place, 101, Ricardo Claudino. Second place, 107, David El Tahiri. And moving to the overall, 118, Matan Suel. Bon les amis, on se retrouve quelques jours après la compétition et les images que vous venez de voir. Donc comme vous l'avez vu du coup, une deuxième seconde place. Une deuxième seconde place comme il y a 10 semaines, au même endroit. Pas la même compétition, mais du coup au même endroit au Portugal. C'est pas ce pour quoi on était venu encore une fois. Sinon je n'aurais pas refait, on n'aurait pas décidé de prolonger bien entendu. Mais voilà, écoutez, c'est des choses qui arrivent. On avait un gros plateau de 25 athlètes. En classe B, c'est encore pas passé, c'est passé de peu, je pense que vous aurez vu les images.
J'ai été gardé au centre du premier call-out pendant un bon moment, enfin un bon long quasi, à partir du moment où ils m'ont changé. Donc j'y ai cru très fort, franchement avant les résultats je pensais que c'était pour nous. Mais bon, pour le coup, encore une fois, ça serait une deuxième place. Écoute, Amaury, je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais est-ce que tu peux en déduire? C'est un petit peu ce que je disais à David, c'est que finalement, entre lui et le premier, déjà, j'aime pas me complaire d'une seconde place, mais il faut aussi regarder qu'il y avait, t'as dit 25 gars? 20. On était 25 dans la catégorie. Depuis avril, on a une constance de résultats où David passe aisément devant un nombre d'athlètes à 2 chiffres, donc devant 18 gars à Lille, devant, je sais plus, 15 gars en mai au Portugal, ici devant 23 gars. Donc il y a déjà quelque chose de bien à noter tout ça, c'est que dans tous les cas, il est toujours dans le lot des meilleurs. Il n'a jamais, cette saison, été hors top 3. Il a fait des classes hors top 2, mais c'était top 3 pour faire le podium. Il n'a jamais été hors top 2 depuis le début de la saison, que ce soit en overall ou que ce soit dans sa classe B. Donc déjà, c'est très bon signe, c'est vraiment qu'on est en effet pas loin du tout. Maintenant, comme à chaque fois, à Lille, il a réussi à dominer parce qu'il avait les atouts qu'il fallait. En mai, au Portugal, notre premier essai de cette année, il était complet, mais il était pas assez gros, mais voilà, c'est des fois on tombe sur plus gros. Et cette fois-ci, il était assez sec, il était assez gros. Le physique était le bon juste milieu de ce qu'on avait présenté avant. Les cuisses étaient au top, le dos était au top, il était plein, il retenait très peu d'eau, il était plus gros que jamais. Donc de notre côté, on était vraiment à 100%. J'aurais pas pu rêver mieux. David, lui non plus. Et écoute, ça n'a pas suffi parce qu'à côté, il y avait un premier du coup qui avait des très bons atouts également. Et je pense que ça a été une décision quand même très serrée. David était, je pense qu'en fait, ce genre de décision, ça va dans un sens comme dans l'autre. Tout le monde est d'accord. Donc Je suis de toute façon allé demander l'avis des juges le dimanche lors de la compétition d'Amaury, vu que c'était les mêmes juges. Et de ce que les juges m'ont dit, c'est que globalement c'était très serré, qu'ils avaient dû beaucoup discuter pour donner leur verdict sur la première place. Pour le coup, ce qui a été relevé, c'est que moi, si j'avais eu encore un peu plus de cuisses et un peu plus de dos pour accentuer le X, ça aurait été pour moi, mais là, du coup, pour le coup, c'était encore trop juste pour que ce soit, disons, une décision unanime, qu'ils puissent m'accorder la victoire. Donc bon, voilà, au moins ça donne des axes de travail, ça donne des choses auxquelles penser pour la suite et des perspectives d'évolution pour pouvoir revenir meilleur. Ça a été une sacrée aventure. Pour ceux qui ont suivi les vlogs de cette prépa jusqu'ici. Ça a été long, ça a été très éprouvant par moments, mais pour le coup c'est une préparation qui, moi de mon côté, m'a beaucoup appris sur moi-même parce que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça et que c'était ce que je voulais. Justement dans cette période de ma vie là actuellement, c'était vraiment ce que je voulais faire, m'accomplir en tant qu'athlète, essayer d'aller chercher le plus haut, toujours en allant bien sûr étape par étape, mais m'accomplir en tant qu'athlète, le processus, c'est quelque chose que j'adore. Alors oui, ça a son lot de difficultés, comme toutes les choses qu'on doit accomplir dans la vie, mais moi c'est vraiment un truc. J'en suis retombé amoureux cette année, et plus que jamais, et je sais que j'ai envie de continuer aussi loin que je le pourrais, moi en tout cas dans les années qui viennent. Donc voilà, ça a été long, mais ça a été un processus qui m'a beaucoup appris, et ça a été une période de préparation qui m'a beaucoup appris, et j'en ressors grandi sur plein de plans, et au moins maintenant avec la conviction que à partir du moment où on met le travail en place pour atteindre quelque chose, parce qu'en 2021, j'aurais été loin de penser qu'en 2023, je serais aussi compétitif sur des scènes comme celle qu'on a fait là. Je savais qu'il me faudrait des choses en plus du side machin, mais je pensais pas pouvoir faire autant l'unanimité sur ces scènes-là. Donc tout ça, je le dois au travail, parce que je suis pas non plus le gars qui a la ligne classique depuis des années. Je suis pas le gars qui me voyait promu à ça, mais pour le coup, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et là aujourd'hui, je me rends compte que les efforts ont payé et que non, j'ai plus ou moins le potentiel pour atteindre ce que je veux. Et tout ça, je le dois au travail et au monsieur qui est juste là. Moi aussi, mais moi je fais que écrire ce qu'il faut faire. Exactement, voilà. Mais bon, pour le coup, j'en aurais pas fait un tiers s'il n'avait pas été là. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie tous pour le soutien qui m'était apporté, que ce soit sur YouTube, même s'il y a assez peu de contenu. La prochaine fois que vous la verrez, elle sera brillante. Elle sera jaune, sa mère. Il y aura sa petite sœur qui a une petite carte.
Ouais. Putain, j'aimerais bien. Bon, elle est belle quand même, hein, mais elle serait Elle est très belle, elle serait, en argent, mais elle serait plus belle le en problème vrai. c'est que l'argent c'est pas tellement la couleur qu'on voulait quand j'ai écrit David Pickwick Portugal sur Google Docs. C'est ça. On reviendra 10 fois plus fort. Et puis, C'est ça. si c'était serré là, on va creuser un écart très violent et puis là il n'y aura pas de juges qui vont bégayer. Là, ils vont le retirer du call-out parce Tout seul. qu'il y aura trop d'avance. Ils vont même pas le comparer. Enfin bref, trêve de plaisanterie. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu durant toute cette préparation, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou autre. Les messages que j'ai pu recevoir, le soutien constant, il y a énormément de personnes, enfin énormément. Voilà, je suis pas si peu, on est très loin de là, j'ai pas énormément d'abonnés. Mais malgré tout, il y a des personnes qui sont vraies et qui, je sais, ont suivi le truc vraiment à fond, du début jusqu'à la fin, et qui m'ont soutenu via des messages, via des reposts de story, des choses comme ça. Et pour le coup, ça compte énormément. Donc, merci à vous. Et puis, à bientôt pour la suite des aventures. Bisous.